Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super contente de vous proposer un exercice pratico-pratique. Voilà, il y a quelques semaines de ça, j'ai animé un atelier dans le groupe Bio-Success de Jérôme Moirot sur l'intelligence émotionnelle. Et l'idée, c'était de faire un atelier en créativité. Sauf que les gens avec qui je suis sont en ligne, sont aux quatre coins de la francophonie. Et voilà, je ne sais pas quel genre de matériel ils ont. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quelques jours avant, je leur ai donné une liste de matériel. Donc, je vais vous donner la même. Et on va voir si vous arrivez, vous aussi, à faire cet exercice que je leur ai proposé pour développer votre intelligence émotionnelle. L'idée, c'était de se reconnecter à un jouet, un souvenir d'enfance. Je leur ai proposé, du coup, de créer ensemble une poupée, une peluche, quelque chose qui les raccroche à un souvenir d'enfance. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de créer votre propre poupée, votre propre doudou, votre propre petite créature protectrice à qui vous allez pouvoir confier votre intelligence émotionnelle. L'idée, c'est que pendant les quelques minutes, peut-être une heure que vous allez passer à créer cet objet, vous allez oublier tout le reste, ne vous concentrez que sur votre projet. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être fait. Je vous invite donc à collecter un petit peu de matériel. Vous allez avoir besoin de chutes de tissu. Moi, j'ai utilisé des vêtements que je n'utilisais plus, qui étaient soit abîmés, soit trop petits, soit trop grands de mes enfants, des vêtements qui ne... j'avais plus envie de prendre. J'ai aussi retrouvé dans les affaires de la maison un vieux mouchoir en tissu que je trouvais très joli. Voilà, j'ai récupéré aussi un morceau de tablier. Voilà, ce genre de petites chutes de tissu que vous allez pouvoir utiliser. Si jamais vous n'avez pas de tissu, que vous ne savez pas où trouver du tissu, prenez du papier et faites la même chose avec du collage. Ça fonctionne également très bien. L'idée va être de collecter des petits morceaux d'un petit peu partout et avec juste du fil et une aiguille, vous allez venir les coudre ensemble sur une surface qui est un petit peu plus grande que les autres. Moi, j'ai choisi une forme un petit peu, vous savez, comme un genre d'ovale, un petit peu comme une poupée russe, vous voyez, un petit peu cette forme-là. D'autres participantes ont fait des choses beaucoup plus carrées, d'autres beaucoup plus rondes. Vraiment, laissez-vous guider par l'intuition. Il n'y a aucun rendu attendu. Vous pouvez lui mettre des bras ou pas, faire un animal ou pas, selon si vous êtes sur la version peluche ou la version poupée. Vous allez donc venir coller ou coudre, si vous savez coudre. Vraiment coudre, quand je dis coudre, c'est vous mettez un point dessus, un point dessous, un. Voilà, vous venez fixer l'un sur l'autre. Vous faites en sorte juste que ça tienne. Le recto sera visible, le verso ne le sera pas. Donc on n'est pas là pour faire du beau, on est juste là pour faire quelque chose qui nous plaise. Je vous invite à du coup y coudre également des petites perles, ça peut être des petits sequins, ça peut être des petits morceaux de feutrine ou de ruban que vous pouvez avoir autour de vous. C'est vraiment des choses que vous avez autour de vous. L'idée, c'est vraiment de venir prendre ces petits objets de au cas où. Oh, je garde ce petit objet là, au cas où. Oh, cette boucle d'oreille là que j'ai cassé sa sœur, oh, je la garde au cas où. Et bien, le au cas où, c'est aujourd'hui. Donc, allez chercher cet objet-là, allez le sortir du placard, faites vos fonds de tiroir de table de salon et regardez tout ce qui traîne dedans, les rubans, les petits boutons, les petites choses que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à venir du coup les mettre sur cette réalisation que vous êtes en train de faire, donc cette poupée, cette peluche. Une fois que vous allez avoir quelque chose qui vous plaît, vous pouvez éventuellement, moi c'est ce que j'ai fait, lui mettre avec du feutre, parce que moi j'avais pas envie de broder à ce moment-là. Donc je suis venue dessiner au feutre un visage à ma poupée. J'ai trouvé aussi une petite cloche. Vous avez peut-être vu cette petite cloche dans les lapins de Pâques, vous savez, ils ont des fois une petite cloche autour du cou, donc j'avais ça qui traînait dans ma cuisine. Et ben j'ai décidé de l'utiliser, je lui ai mis, vous allez voir à l'intérieur,
cette petite cloche. Donc j'ai une espèce de petite poupée sonore, très rigolote. Voilà, vous allez peut-être trouver des petits bouts de laine, des petits bouts de choses. Vous fixez, hop, vous faites votre petit agglomérat de tissu, de textile. Et ensuite, vous venez coudre 2 morceaux ensemble pour former votre poupée. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est de venir récupérer, si vous êtes un tout petit peu bricoleur, brodeur déjà, de venir récupérer tout ce que vous utilisez pas d'habitude. Donc, je fais actuellement partie d'un programme où l'on crée notre livre brodé. Et donc, j'ai tout un tas de petits fils que j'utilise pas et que je garde dans une boîte. Et cette boîte, la personne qui nous accompagne nous a proposé un nom pour cette boîte où l'on met toutes ces petites chutes. Elle appelle ça le compost. Le compost créatif en fait, et je trouve ça génial, c'est-à-dire que cet endroit où je voulais pas jeter ces petits bouts de fil qui pouvaient peut-être encore avoir une existence, maintenant ils en ont une, ça s'appelle le compost créatif. Donc je mets tout là-dedans. Une fois que c'est tout, au fur et à mesure, vous voyez, je mets mes petits bouts de tissu que vous n'allez pas pouvoir couper, vous allez les mettre dans votre compost, et quand vous allez vouloir remplir votre poupée, je vous invite à venir chercher ces fils, ces petits bouts de tissu là, ou à les couper en plus petits s'ils sont un peu trop gros, et vous allez venir bourrer votre poupée avec tous ces autres moments créatifs que vous avez faits. Si jamais vous n'avez pas de compost créatif, si vous n'avez pas de bout de ficelle, de bout de fil, eh bien je vous invite à prendre un mouchoir en papier, parce qu'on est en train de travailler là dans cet atelier sur l'intelligence émotionnelle. Et je me dis que le mouchoir en papier, c'est ce qu'on utilise lorsqu'on pleure, c'est ce qu'on utilise quand on a des larmes, qu'elles soient de joie ou de tristesse. Et donc du coup, je vous invite à mettre un mouchoir, entier ou pas, dans votre poupée intelligence émotionnelle. Donc vous allez venir mettre votre mouchoir à l'intérieur, votre petit bout de tissu. Moi, j'ai carrément utilisé un mouchoir en tissu pour faire ma poupée. Et j'ai commencé à la remplir, à la fermer. Et ensuite, si vous avez envie d'aller au-delà de ça, vous pouvez même la nommer. Moi, mes participantes, elles ont carrément baptisé leur petite réalisation. Elles lui ont donné un prénom et je trouve ça absolument magnifique. En tout cas, toutes celles qui ont fait l'atelier en direct avec moi, ça a duré 1 heure, ont absolument adoré repartir avec leur réalisation, et pourtant aucune d'elles au démarrage n'était couturière, aucune d'elles ne savait à quoi s'attendre. Je leur avais juste demandé d'avoir du fil, des aiguilles, fil, aiguille et du tissu, c'est tout ce que je leur avais demandé, ruban, choses comme ça, mais elles ne savaient pas ce qu'on allait faire avec. Et toutes sont reparties avec quelque chose dont elles étaient fières, et 1 heure où elles avaient créé quelque chose dont elles étaient fières. Donc en tout cas, moi, si jamais vous réalisez une petite poupée avec votre compost créatif, je serais ravie que vous me l'envoyiez, que vous me la partagiez. Je vais vous mettre du coup en illustration de ce podcast les petites poupées que j'ai réalisées moi depuis quelques semaines, que je réfléchis à ce sujet de l'intelligence émotionnelle et de la poupée. Je vous les mettrai du coup en illustration de ce podcast. Ben voilà, écoutez, moi j'ai hâte de voir ce que vous allez créer. Je trouve ça absolument fascinant d'imaginer qu'on puisse fabriquer nous-mêmes nos petits objets, réconfortants ou pas. En tout cas, ce sont des petits objets qui finalement ont une petite âme. Moi, j'ai envie de croire. Et voilà, je suis ravie de vous avoir partagé cette idée que j'ai eue récemment. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!